Bonjour, je suis Madame Qaïdi, enseignante de français. Cette séance est consacrée au soutien dans le cadre de la préparation aux examens normalisés. Voilà, donc je vous présente une série d'exercices dans le but de consolider vos acquis. Bien, alors on commence par l'exercice numéro 1. Il faut toujours commencer par la lecture de la consigne. Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenable. Alors, cela veut dire que ça, c'est un exercice de conjugaison et c'est à vous de conjuguer les verbes au temps qui conviennent. D'accord? On commence par la première phrase, la phrase A. Les élèves, le verbe écrire, la leçon. Soudain, le directeur, le verbe frapper à la porte. Phrase B. Il, le verbe être, un homme barbu, élégant, et le verbe porter, toujours un chapeau gris. Phrase C. Le jeune homme, le verbe mettre du sucre, le verbe remuer, et le verbe boire tranquillement son café. Et la phrase D. Si les joueurs avaient respecté la tactique de l'entraîneur, il, le verbe gagner, le match. Donc, vous avez bien remarqué qu'il s'agit là d'un exercice de conjugaison et c'est à vous de mettre ou bien de conjuguer le verbe au temps qui convienne selon la valeur de ce temps. C'est bon? On passe alors au deuxième exercice. Toujours, il faut lire la consigne et bien lire la consigne et la comprendre. La consigne est la suivante. Soulignez les subordonnées dans les phrases suivantes en repérant les expressions qui les introduisent et bien sûr en précisant leur fonction. Bien, donc on commence par la première phrase. Je lis la première phrase. Elle veut lire ce livre à condition que je le lise d'abord. Phrase B. C'est parce qu'il était courageux qu'il a pu dépasser cette rude épreuve. Phrase C. Ce candidat est brillant, si bien qu'il a été classé en tête de liste. Phrase D. Le professeur explique la leçon afin que ses élèves répondent facilement. Phrase E. Bien que le raisonnement soit logique, le résultat est faux. Et enfin, la dernière phrase. Au cas où il pleurerait, donnez-lui un biberon. Donc, il s'agit là d'abord de souligner la subordonnée, repérer l'expression qui introduit cette subordonnée, en mentionnant bien sûr ce qu'exprime cette subordonnée. C'est bon? D'accord, alors on passe au troisième exercice qui est un exercice de communication. Bien, alors on vous demande là de compléter le tableau par ce qui convient. Ça veut dire qu'on vous a donné des situations et on vous demande de trouver l'énoncé convenable. Et puis, on vous a donné des énoncés et on vous demande de trouver leur situation de communication. C'est clair? Bien, alors vous faites ces exercices sur vos cahiers de recherche. Essayez de comprendre la consigne pour bien répondre. Bon courage. On passe maintenant à la correction. Je commence toujours par l'exercice de conjugaison. C'est un exercice très facile. D'accord, donc l'exercice numéro 1, première phrase. Les élèves écrivaient la leçon. Soudain, le directeur frappa à la porte. Alors, on a conjugué le verbe écrire
à l'imparfait. Pourquoi, à votre avis, on a utilisé l'imparfait? Les élèves écrivaient la leçon. Quelle est la valeur de l'imparfait ici? Oui, alors, l'action d'écrire est une action continue. C'est une action longue et continue dans le temps. D'accord. Et le verbe frapper, on l'a conjugué au passé simple, hein, parce que c'est une action ponctuelle et soudaine. Hein, c'est une action qui vient casser l'action continue, l'action d'écrire la leçon. D'accord? La deuxième phrase. Il était un homme barbu. Ça veut dire qu'on a conjugué le verbe être à l'imparfait. Vous avez bien remarqué ça. Pourquoi? Que fait l'auteur dans cette phrase? Il était un homme barbu, élégant. Oui, bien sûr, il décrit. Alors, hein, c'est l'imparfait de description. Il décrit dans cette phrase. Il était, a été, parce que c'est la troisième personne de singulier. Bien. Et puis, le verbe porter aussi, on l'a conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un imparfait d'habitude. Regardez bien toujours. Le mot toujours veut dire que il portait d'une manière habituelle, chaque jour, quotidiennement, ce chapeau gris. D'accord. Donc, voilà la valeur de l'imparfait. On a vu au début que l'imparfait, on l'utilise pour marquer une action longue et continue. Et puis, la deuxième valeur, c'est la description. Et enfin, avec le verbe porter ici, toujours, porter toujours, c'est l'imparfait d'habitude. Cela montre que l'action se passe et bien sûr l'action se répète. Bien, troisième phrase. Le jeune homme mit du sucre. Donc on a conjugué le verbe mettre qui était entre parenthèses, on l'a conjugué bien sûr bien sûr au passé simple. Regardez la terminaison, IT, la troisième personne de singulier. Donc le jeune homme mit du sucre, le remua, remuer du sucre dans le café, d'accord? Le verbe remuer, il est aussi conjugué au passé simple et but tranquillement son café. Alors, vous avez remarqué que tous les verbes, on les a conjugués au passé simple. Regardez, il y a une suite d'actions, une succession d'actions. Des actions brèves, des actions courtes, bien sûr, et qui sont successives. Voilà pourquoi on a utilisé le passé simple. Bon, on passe maintenant à la dernière phrase. Dans cette phrase, je lis la phrase. Si les joueurs avaient respecté la tactique de l'entraîneur, ils auraient gagné le match. À votre avis, qu'exprime cette phrase? Elle commence par si. Elle est introduite par si. Oui, bien sûr, c'est une condition. Et cette condition, elle est au passé. Voilà ce qui le montre. Le verbe de la subordonnée est conjugué au plus que parfait. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Est-ce que c'est bon? Alors, rappelons-nous la règle, la règle de si. Si plus que parfait, automatiquement le verbe de la principale doit être, regardez bien, aurait gagné. Le verbe de la principale doit être bien sûr au conditionnel passé. Et vous savez très bien comment on forme le conditionnel passé. C'est l'auxiliaire être ou bien avoir. Ici, le verbe gagner se conjugue avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait, au conditionnel présent, plus le participe passé. Donc, je répète, ils auraient gagné. Le verbe gagner est conjugué au conditionnel passé. Et le conditionnel passé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé. Est-ce que c'est bon? On passe maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, on nous demande dans cet exercice de souligner
et les subordonnées, et puis repérer l'expression qui introduit cette subordonnée. Donc d'abord, il faut souligner la subordonnée, et puis repérer l'expression qui introduit cette subordonnée, bien sûr en mentionnant ce qu'exprime cette subordonnée. Bien, la première phrase. Elle veut lire ce livre à condition que je le lise d'abord. La subordonnée, c'est à condition que je le lise d'abord. D'accord? Cette subordonnée est introduite par à condition que. Qu'exprime-t-elle? Oui, bien sûr, c'est une subordonnée de condition. Elle est introduite par à condition que, parce que le sujet de la principale est différent que celui de la subordonnée. N'est-ce pas? Et bien sûr, cette expression, on peut la remplacer par pourvu que, par pour peu que, qui sont suivis du mode subjonctif. N'est-ce pas? Comme on peut la remplacer par d'autres expressions au cas où, qui est suivi du mode conditionnel, si, etc., etc. C'est bon? Alors, on passe à la deuxième phrase. C'est parce qu'il était courageux qu'il a pu dépasser cette rude épreuve. On repère d'abord, ou bien on souligne d'abord la subordonnée. C'est parce qu'il était courageux que. Cette subordonnée est introduite par le subordonnant. C'est parce que. Vous savez pourquoi? Parce qu'on met en valeur cette subordonnée, cette cause. On la met en valeur. Elle est introduite, je dis bien par, c'est parce que, donc c'est une subordonnée de cause. Et cette expression, on peut bien sûr la remplacer tout simplement par le subordonnant parce que. Sauf que, là, il faut faire attention à la place de ce subordonnant. On va dire, il a pu dépasser cette rude épreuve parce qu'il était courageux. Ou bien, il a pu dépasser cette rude épreuve puisqu'il était courageux. D'accord? Donc ça, c'est pour exprimer une subordonnée de cause, introduite par des subordonnants. Mais vous savez très bien que la cause peut être introduite par une simple conjonction de coordination. C'est car. Voilà, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a pu dépasser cette rude épreuve car il était courageux. Et là, on a introduit la cause par une conjonction de coordination. Car. C'est bon? On passe à la troisième phrase. Ce candidat est brillant, si bien qu'il a été classé en tête de liste. C'est-à-dire il était le premier de sa promotion. D'accord, donc la subordonnée, c'est si bien qu'il a été classé en tête de liste. L'expression qui introduit cette subordonnée, regardez, elle est écrite en mauve, si bien que. Cela veut dire que cette subordonnée exprime la conséquence. La conséquence qui est le résultat d'un fait. N'est-ce pas? D'accord. Alors, si bien que, on peut la remplacer par exemple, tellement que. Mais, l'expression tellement doit être intégrée ou bien insérée dans le principal est suivi d'un adjectif. Et l'adjectif, il est là, regardez bien. C'est-à-dire, on peut dire, ce candidat est tellement brillant qu'il a été classé en tête de liste. Ou bien, ce candidat est si brillant qu'il a été classé en tête de liste. C'est bon? Mais on peut aussi employer tout simplement une conjonction de coordination. Vous la connaissez? Bien sûr, c'est donc. Donc, on va dire ce candidat est brillant, donc il a été classé en tête de liste. Donc, la conséquence est exprimée par la conjonction de coordination donc. On peut aussi l'exprimer avec une locution. Par exemple, c'est pourquoi, par conséquent. Elle est toujours après la principale. Donc, ce candidat est brillant,
si bien qu'il a été classé en tête de liste, si bien qu'on peut bien sûr remplacer cette expression par « c'est pourquoi ». On va dire, ce candidat est brillant, c'est pourquoi il a été classé en tête de liste, ou bien par conséquent, il a été classé en tête de liste. C'est bon? On passe à la phrase suivante. Le professeur explique la leçon afin que ses élèves répondent facilement. D'accord. Donc, la subordonnée, regardez bien, elle est soulignée afin que ses élèves répondent facilement. C'est bon? Elle est introduite par l'expression ou bien par le subordonnant afin que. Donc, qu'est-ce qu'elle exprime? Bien sûr, c'est une subordonnée de but. C'est une subordonnée de but. Cette subordonnée est introduite par afin que. Regardez pourquoi. Donc, parce que tout simplement, le sujet de la principale est différent que celui de la subordonnée. Et en plus de ça, le fait de répondre, c'est un but à atteindre. On veut bien réaliser ce but. Donc, on utilise tout simplement afin que, qu'on peut remplacer par pour que. C'est bon? Mais si c'était un but à éviter, on utiliserait de peur que. Mais on a tous envie et on a tous le but de répondre facilement à un exercice, à une question. D'accord, donc on passe à la phrase E, la phrase suivante. Bien que le raisonnement soit logique, le résultat est faux. D'accord? Donc, dans cette phrase, observez bien, on a souligné bien que le raisonnement soit logique. Cela veut dire que cette phrase est introduite par la subordonnée. D'accord? On a commencé par la subordonnée et puis, virgule, et puis la principale. C'est bon? Donc, cette subordonnée est introduite par bien que. Regardez, elle est écrite en mauve. D'accord? Donc, bien que. Qu'exprime-t-elle à votre avis? Oui, c'est une concession. Cela veut dire qu'il y a deux faits qui sont opposés. Donc, le résultat est faux. Cette conclusion, est-ce qu'on s'attendait à cette conclusion? Bien sûr que non. Normalement, quand un raisonnement est logique, le résultat doit être correct. Mais malheureusement, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on a suivi un raisonnement alors que le résultat était faux. C'est bon? Donc, cette expression, cette subordonnée est exprimée par bien que, qu'on peut remplacer par quoique. Et les deux expressions doivent être suivies du mode subjonctif. D'accord, donc bien que ou bien quoique le raisonnement soit logique, le résultat est faux. On peut aussi employer ou bien utiliser l'expression même si. Et on va dire, même si le résultat est logique, même si le raisonnement est logique, le résultat est faux. D'accord? Donc, l'expression même si est tout simplement suivie du mode indicatif. On peut aussi exprimer c'est-à-dire dire cette phrase en opposant les deux faits, tout simplement en utilisant l'expression ou bien la conjonction de coordination mais. D'accord? Le raisonnement est logique, mais le résultat est faux. C'est bon? Et on passe à la dernière phrase. Au cas où il pleurerait, donnez-lui un biberon. Cette phrase est introduite. Regardez, on a souligné la subordonnée. Au cas où il pleurerait. C'est le verbe pleurer qui est conjugué au conditionnel. Pourquoi? Parce que cette subordonnée est introduite par au cas où, qui exprime la condition. Est-ce que c'est clair? Bien, maintenant on va passer à une petite phrase oralement et on va voir qu'est-ce qu'elle exprime. Je vais dire par exemple, Adil est aussi intelligent que son ami. Qu'est-ce qu'on exprime dans cette phrase?
Qu'est-ce qu'on fait d'abord dans cette phrase? Remarquez, alors, on fait une comparaison entre Adil et son ami. D'accord? Alors, on a un comparé et un comparant. Et quel est l'outil qu'on a utilisé pour comparer ces deux éléments? D'accord, on a utilisé aussi plus adjectif plus que, qui veut dire que Adil est gentil comme son ami. D'accord? Donc la comparaison, on peut l'exprimer avec, c'est-à-dire un degré d'égalité, comme elle peut exprimer la supériorité en utilisant plus adjectif plus que, ou bien l'infériorité en utilisant moins plus adjectif plus que. Est-ce que c'est clair? Quand on dit par exemple la voiture est moins rapide que le train. D'accord? Ici, on utilise une comparaison avec un degré d'infériorité. Et quand on dit par exemple le train est plus rapide que la voiture, cela veut dire qu'on exprime une comparaison avec le degré de la supériorité. C'est bon? On passe immédiatement à l'exercice numéro 3, qui est un exercice, je dis bien, de communication. Alors, on vous a donné, premièrement, on vous a donné la situation de communication. Un professeur formule une hypothèse à propos d'un élève qui s'absente trop. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Lui, il n'est pas sûr. Il émet juste une hypothèse. Il formule une hypothèse pour justifier l'absence de son élève. Il aurait peut-être des problèmes familiaux qui l'empêcheraient de venir régulièrement à l'école. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ici pour émettre cette hypothèse? On a utilisé d'abord l'expression peut-être, et puis on a conjugué les verbes au conditionnel, bien sûr, qui est le mode de l'incertitude. Bon, on passe maintenant à la deuxième phrase. Là, on vous a donné l'énoncé. D'accord? L'énoncé est le suivant. Certes, l'état de Abdelhakim Nouri est désormais stable, mais il ne bouge pas encore le corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? D'abord, on accepte, on concède une idée, et puis on la réfute. Donc, c'est une concession. Est-ce que c'est clair? Mais qui pourrait dire cette phrase pour fixer la situation ou bien pour préciser la situation de communication? Oui, un membre de sa famille, son frère, son père. Donc, le père du joueur Hakim Nouri fait une concession sur l'état de santé de son fils. Bien. La troisième phrase, on vous a donné là l'énoncé, on vous demande de trouver la situation convenable. Donc, il se peut que les joueurs soient fatigués à cause du climat humide. Qu'est-ce qu'on fait dans cet énoncé? Oui, on émet une hypothèse pour expliquer pourquoi les joueurs n'ont pas gagné. D'accord? Donc, à votre avis, qui pourrait dire cette phrase? Oui, peut-être un journaliste ou bien un spectateur. Donc, un journaliste donne une hypothèse pour expliquer la défaite, pour expliquer l'échec de l'équipe nationale. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? Bien sûr que non, il n'est pas sûr. Qu'est-ce qui le montre? Qu'est-ce qui montre dans l'énoncé qu'il n'est pas sûr? Eh bien sûr, c'est l'expression « il se peut que ». On n'est pas sûr. Il se peut que les joueurs soient fatigués à cause du climat humide. Bien. Et la dernière phrase, là, on vous a donné la situation de communication. Une mère exprime un accord partiel, c'est-à-dire qui n'est pas total, avec l'idée de vivre à la campagne. C'est-à-dire, elle concède d'abord et puis elle a un argument pour réfuter cette idée. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Oui, bien sûr. Personne ne peut nier l'air pur et la tranquillité de la campagne. Mais mes enfants poursuivent leurs études en ville. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère? Elle a d'abord accepté l'idée de vivre en campagne. C'est bien de vivre dans la campagne. Il y a de l'air pur, il y a de la tranquillité, il y a de l'eau qui est pure aussi, etc., etc. L'air fraîche.
Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'écoles pour que les élèves puissent poursuivre leurs études, pour que les enfants puissent poursuivre leurs études. Donc voilà pourquoi elle est d'abord d'accord, mais partiellement, puis après elle réfute cette idée. J'espère que vous avez tiré profit de ce soutien, de ces exercices, et puis je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention.